24 ans, tout foutu en l'air. Les roses, pourtant, étaient parfaites. 24 roses rouges, une pour chaque année de mariage, plantées dans un vase en cristal qui accrochait la lumière du matin dans la cuisine. J'avais fait 3 fleuristes différents pour les dénicher. J'avais passé 1 heure à écrire une lettre, à épancher mon cœur sur du beau papier crème. Et j'avais emballé le tout avec son parfum préféré, ce truc français hors de prix dont elle avait parlé, genre une fois, il y a 6 mois. « Joyeux anniversaire, chérie », ai-je dit en posant le tout sur le comptoir en granit au moment où Sarah entrait, en tenue de tennis complète. Tout en blanc. Il fallait que tout soit raccord avec l'image parfaite de la banlieue chic, évidemment. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. « Oh, merci, Dave. » Ses doigts continuaient de faire défiler Instagram, probablement pour voir ce que les autres femmes postaient sur leur vie parfaite. « Tu as vu la lettre ?» ai-je demandé, me sentant idiot de devoir poser la question. « Je la lirai plus tard. Les filles m'attendent pour le brunch dans 20 minutes. » Elle a attrapé ses clés sans même effleurer les cadeaux. « Ne m'attends pas, on enchaîne sur des soins au spa. » J'ai regardé sa BMW disparaître dans notre rue bordée de villas tape à l'œil toutes identiques, chacune étant un monument dédié au paraître. 24 ans de mariage, et j'avais droit au même enthousiasme qu'elle aurait montré à un démarcheur téléphonique. Mais bon, au moins j'avais essayé. C'est l'histoire de ma vie. 3 heures plus tard, j'ai décidé de lui faire une surprise au country club. Peut-être lui apporter son café préféré, essayer de sauver ce qui pouvait l'être de ce naufrage d'anniversaire. J'avais passé la matinée à réparer la clôture de Madame Henderson, un boulot de prolo qui, apparemment, embarrassait ma femme ces derniers temps. Mais je m'étais décrassé avant de prendre la route. Le parking débordait de SUV de luxe et de cabriolets. J'ai repéré la BMW de Sarah sans peine, garée entre la Mercedes de son amie Monica et la Porsche de Jessica, la nouvelle. Je les voyais à travers les grandes baies vitrées sur la terrasse. Les mimosas pétillaient au soleil, des mains parfaitement manucurées s'agitaient au rythme des conversations. J'allais entrer quand quelque chose derrière le bâtiment a attiré mon regard. Un chariot d'entretien. Et juste à côté, éparpillés dans le paillis comme des détritus, mes roses. Toutes, sans exception. Le vase en cristal était en miettes. Le flacon de parfum était fêlé, le précieux liquide s'imprégnant dans la terre. Et ma lettre, celle où j'écrivais que je voyais toujours dans ses yeux la jeune fille que j'avais épousée, que je voulais vieillir avec elle, que je l'aimais plus encore aujourd'hui qu'au premier jour, était déchirée en deux et jetée par-dessus comme des confettis. Je suis resté là, à contempler le carnage de mon travail du matin, mon cœur hésitant entre se briser et se changer en pierre. C'est alors que j'ai entendu les rires flotter depuis la terrasse, aigus, perçants et cruels. Il m'écrit ses lettres d'amour pathétiques, comme si on était encore au lycée, lançait la voix de Sarah, claire comme de l'eau de roche. 20 pages sur ses états d'âme. Je te jure, parfois je me demande s'il n'est pas plus émotif que ma fille ado. Nouveaux éclats de rire. La voix de Monica s'est jointe au cœur. Au moins, ton mari essaie. Le mien se contente de grogner et attend que je lui dise merci. Oh, Dave. Essayer, c'est bien gentil, a repris Sarah, et je pouvais pratiquement l'entendre lever les yeux au ciel. Les roses, la poésie, tout le numéro de la comédie romantique, c'est épuisant. C'est comme être marié à un golden retriever. Les femmes ont éclaté de rire. Le visage me brûlait d'humiliation. J'étais là, planté comme un imbécile à écouter aux portes pendant que ma femme transformait notre mariage en divertissement pour ses copines. En parlant de choses épuisantes, a dit Jessica en baissant la voix juste assez pour que je doive tendre l'oreille, ça en est où avec ton boulot? Toujours aux prises avec ce patron exigeant? Le rire de Sarah était différent cette fois, plus doux, presque secret. Richard n'est pas exigeant, il est méticuleux, très présent. Très présent, hein? La voix de Monica suintait de sous-entendus. Disons que certaines soirées tardives au bureau sont plus productives que d'autres. Mon sang s'est glacé. La façon dont elle avait prononcé son nom, Richard, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Ce ton qui, autrefois, n'appartenait qu'à moi, à l'époque où elle me regardait moi, au lieu de regarder à travers moi. J'ai reculé, les mains tremblantes, alors que je cherchais mes clés à tâtons. 24 ans.
24 foutues années à bosser 60 heures par semaine pour payer cette maison, ce train de vie, ces amis qui me prenaient pour une blague. Et elle, je n'arrivais même pas à finir ma pensée. Pas encore. Mais alors que je rentrais chez moi en traversant notre quartier parfait, aux pelouses parfaites et aux mensonges parfaits, une chose était limpide. Si Sarah voulait jouer, elle s'était trompée d'adversaire. Elle avait oublié un détail sur son mari Golden Retriever. J'avais grandi en ville, j'avais appris à réparer les choses de mes mains, à résoudre les problèmes que les autres ne savaient pas gérer. Et quand quelque chose était cassé au-delà du réparable, je savais exactement comment tout démolir. Mon pote Red a débarqué dans mon garage le lendemain matin avec un café et un regard entendu. On était potes depuis le lycée, à l'époque où Sarah était encore impressionnée par ma capacité à remonter un moteur de A à Z. Red s'était reconverti dans la sécurité après son passage dans la police. Il gérait une petite boîte spécialisée dans la surveillance pour les affaires de divorce. « T'as une sale gueule ?» me lança-t-il en me tendant un café. Et je me sens encore pire. Je lui racontais le désastre de l'anniversaire, les cadeaux bousillés, la conversation que j'avais surprise. Red écoutait sans m'interrompre, son visage buriné s'assombrissant à chaque détail. « Tu veux en avoir le cœur net ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « J'ai besoin de savoir. » Red hocha la tête. « Je peux t'aider pour ça. » Rien d'illégal, rien qui puisse se retourner contre toi au tribunal plus tard. Juste du bon vieux boulot de détective à l'ancienne. On a commencé simplement. Red a installé une balise GPS de base sur la voiture de Sarah, le genre que les parents utilisent pour surveiller les ados au volant. Totalement légal puisque la carte grise était à mon nom. Il m'a aussi donné un dictaphone, assez petit pour être caché dans notre chambre. « Fais pas le malin », m'a prévenu Red. « Pas de conneries de films d'espionnage. Contente-toi de documenter les faits. » Les faits, il s'est avéré, étaient pires que tout ce que j'avais imaginé. L'emploi du temps de Sarah était un chef-d'œuvre de tromperie. Des cours de yoga qui n'avaient jamais lieu, des virées shopping dans des magasins fermés, des dîners d'affaires qui s'éternisaient jusqu'à minuit. Le GPS a révélé un rituel. 2 fois par semaine, elle se rendait au Marriott du centre-ville, se garait à la même place, restait exactement 2 heures. Le dictaphone a capté des appels téléphoniques, des discussions à voix basse après qu'elle m'ait cru endormie. « Je ne peux pas continuer à inventer des excuses pour Dave », a-t-elle murmuré une nuit. Il commence à poser des questions. « Alors arrête d'en inventer », a répondu une voix d'homme, suave, sûre d'elle, arrogante. « Tu es une femme adulte, Sarah. Tu n'as pas besoin de permission pour vivre ta vie. » Ce n'est pas si simple, Richard. On a un passé, 24 ans de vie commune. Le passé, c'est juste un autre mot pour dire fardeau. Tu mérites mieux qu'un petit bricoleur prolo qui a atteint son sommet au lycée. J'ai serré le dictaphone si fort que j'ai cru que j'allais le briser. Un petit bricoleur prolo, comme si le travail qui payait ses cours de tennis et ses journées au spa était quelque chose de honteux. « Je sais », a dit Sarah, la voix plus douce. « Parfois je le regarde et je me demande ce qui m'a pris. On est juste devenus des gens différents. Tu as évolué, pas lui. Il n'y a pas de honte à dépasser quelqu'un. » L'appel s'est terminé sur un rendez-vous pour le jeudi soir. Même hôtel, même chambre. Je suis resté assis dans mon garage jusqu'à l'aube, à fixer les outils que j'avais accumulés au fil de décennies de travail honnête. À réfléchir à l'évolution, à la honte et au prix à payer quand on dépasse ses promesses. Le jeudi après-midi, je l'ai suivi jusqu'au Marriott. Je l'ai regardé depuis le parking entrer dans le hall, vêtu d'une robe rouge que je n'avais jamais vue. 15 minutes plus tard, un homme en costume coûteux l'a rejointe devant l'ascenseur. Grand, les cheveux poivre et sel, avec cette démarche assurée de ceux qui ne doutent jamais de mériter tout ce qu'ils désirent. Richard Castellano. J'avais fait des recherches sur lui après avoir entendu son nom. Associé principal dans la boîte de marketing de Sarah, divorcé 2 fois. Il conduisait une Tesla qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 1 an. Ils ont disparu ensemble dans l'ascenseur et je suis resté assis dans mon pick-up avec l'impression d'être le plus gros pigeon du Texas. Ma femme était là-haut avec un autre homme,
probablement en train de rire de son pathétique mari qui croyait encore aux lettres d'amour et aux roses d'anniversaire. Mais on peut apprendre de nouveaux tours au vieux pigeon, et j'apprenais vite quand j'étais motivé. J'ai attendu qu'il redescende. Le rouge à lèvres de Sarah tachait légèrement la main de Richard, posée de manière possessive au bas de son dos. Puis je suis sorti de mon pick-up et je me suis dirigé vers sa Tesla. Le miel a fini dans le réservoir en premier. Un vieux truc de mécano, ça ne causerait pas de dommages permanents, mais ça allait bien encrasser le moteur. Ensuite, j'ai dégonflé les 4 pneus, lentement et sans bruit. Enfin, j'ai laissé un mot sous son essuie-glace. J'espère que ça en valait la peine. Bon anniversaire avec un peu de retard. J'étais de retour dans mon véhicule quand ils sont arrivés au parking. J'ai regardé le visage de Richard passer de la confusion à la rage en découvrant ses problèmes de voiture. Sarah regardait autour d'elle nerveusement, comme si elle sentait des chasseurs dans l'ombre. Une femme intelligente. Elle aurait dû se fier à son instinct. Tandis qu'ils appelaient une dépanneuse, je suis rentré chez moi pour préparer la phase 2. Si Sarah voulait jouer à la dinette avec son patron, elle allait apprendre ce qui arrivait quand on sous-estimait l'homme à tout faire. Certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient pas être réparées, mais elles pouvaient sacrément bien être remplacées. La fête de Noël de l'entreprise de Sarah se tenait au Riverside Country Club, l'endroit même où elle avait bousillé mes cadeaux 3 mois plus tôt. Une justice poétique, a dit Red quand je lui ai exposé mon plan. T'es sûr de ton coup ? A-t-il demandé en chargeant l'ordinateur portable dans sa camionnette. Une fois que tu auras appuyé sur le bouton, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parfait, ai-je répondu. J'en ai marre d'être le seul à avoir quelque chose à perdre. Nous avions passé des semaines à tout préparer. Chaque SMS que Sarah pensait avoir effacé, je l'avais récupéré grâce à nos factures téléphoniques. Chaque email qu'elle avait envoyé depuis l'ordinateur de la maison était sauvegardé sur mon disque dur externe. Red avait fait jouer ses contacts pour obtenir des photos d'elle et de Richard entrant à l'hôtel, horodatées et d'une netteté absolue. Mais la véritable mine d'or, c'était ce que Sarah racontait sur ses collègues. Il s'avérait que ma femme avait un avis sur tous les gens avec qui elle travaillait, et qu'elle les partageait avec son amant dans les moindres détails. Monica des RH est une telle lèche-cul, disait un SMS. Elle me couvre parce qu'elle s'imagine qu'on est amis, mais honnêtement, je la virerais demain si je le pouvais. Cette femme a autant de colonnes vertébrales qu'une méduse. Un autre petit bijou. Richard, tu devrais voir à quel point les autres épouses sont pathétiques lors de ces soirées d'entreprise. Le mari de Jennifer a perdu son boulot il y a 6 mois, mais elle continue de faire comme s'il n'était pas fauché. J'en aurais presque de la peine pour elle. Presque. Et mon préféré ? Le meilleur dans notre arrangement, c'est que tu as du super sexe et que moi, je grimpe les échelons. Gagnant, gagnant. Même si je dois admettre que se voir en cachette est assez excitant. Ça me donne l'impression d'être à nouveau jeune. Red avait compilé tout ça dans un diaporama, photos d'hôtel et bande-son incluses. Nous l'avions testé 2 fois pour nous assurer que tout fonctionnait parfaitement. La fête battait son plein quand je suis arrivé. Sarah était superbe dans sa robe de cocktail noir, jouant les parfaites épouses de cadre, pendant que son mari restait sagement à la maison comme un pauvre type. Elle discutait avec Monica et Jennifer, probablement en train de récolter de nouvelles munitions à partager plus tard avec Richard. J'ai retrouvé Red au bar. Il a fait un signe de tête vers l'écran de projection installé pour la présentation de fin d'année de l'entreprise. Le gars de la régie est sorti fumer une clope. On a peut-être 10 minutes. C'est bien assez. J'ai regardé Sarah rire à une remarque de Richard, sa main effleurant son bras d'un geste qui se voulait décontracté, mais qui ne l'était pas. Ils étaient devenus négligents, trop confiants dans leur secret. Cette confiance allait leur coûter tout ce qu'ils possédaient. Red m'a fait un pouce levé. C'est l'heure. La première diapositive est apparue sur le grand écran juste au moment où le président de la société commençait son discours sur le travail d'équipe et la loyauté. Le visage de Sarah, en plein éclat de rire, saisit dans le hall de l'hôtel avec la main de Richard dans le bas de son dos. Les conversations s'arrêtèrent net. Les têtes se tournèrent. Sarah devint aussi blême que sa robe était noire. « C'est quoi ce bordel ?» commença Richard, mais le fichier audio se déclencha, couvrant sa voix. Celle de Sarah, limpide, emplit la pièce,
racontant à quel point Monica était une loque et s'étendant sur les problèmes d'argent de Jennifer. La salle explosa. Monica semblait avoir reçu un coup de poing en plein visage. Jennifer se décomposa sous les regards de tous, son secret désormais exposé. D'autres collègues y passèrent aussi, Sarah éreintant leurs difficultés personnelles et leurs faiblesses professionnelles pour le simple plaisir de son amant. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. La dernière diapositive était sobre, des lettres blanches sur fond noir. Ton mari divorce, Sarah, avec effet immédiat. Profite bien de ta promotion. Dave. Sarah restait pétrifiée, les larmes coulant sur son visage alors que son monde parfait s'écroulait autour d'elle. Richard hurlait pour que quelqu'un éteigne le projecteur, mais le mal était fait. Tout le monde avait tout vu. Monica se précipita vers Sarah, le visage tordu par la rage. « Espèce de sale traîtresse! Je t'ai couverte! J'ai menti au RH pour toi! »« Monica, s'il te plaît, je peux expliquer. »« Expliquer quoi? Que tu te foutais de ma gueule dans mon dos pendant que je te protégeais ?» Jennifer s'en mêla, la voix tremblante de douleur et de colère. « Le chômage de mon mari te faisait rire? Nos galères servaient de potin pour ton petit ami ?» La foule se resserra autour d'elle, et je vis la panique gagner Sarah. Elle chercha du regard à visage ami. Il n'y en avait aucun. Ses amis de bureau avaient entendu ce qu'elle pensait réellement d'eux. Son patron et amant étaient trop occupés à essayer de sauver ses propres fesses pour l'aider. Richard arracha le micro des mains du président de la société, lequel était en état de choc. C'est de toute évidence une attaque malveillante du mari instable de Sarah. Ces messages sont sortis de leur contexte. Quelle partie était hors contexte? Ai-je lancé du fond de la salle, ma voix tranchant le silence. Le moment où elle dit que tu es un porc qui assure au lit? Ou celui où elle dit que coucher avec toi n'est qu'un moyen de grimper les échelons? Tous les regards pivotèrent vers moi. Les yeux de Sarah s'agrandirent, emplis de reconnaissance et de terreur. J'avais été invisible à ses yeux pendant si longtemps qu'elle avait oublié que je pouvais mordre. Le visage de Richard vira au pourpre. « Espèce d'enfoiré, je vais te faire arrêter pour harcèlement. » Avec quelle preuve? Ce sont les propres mots de ta maîtresse, enregistrés chez moi, envoyés depuis mon ordinateur. Tout est parfaitement légal. J'ai souri, ce même sourire que j'avais répété devant le miroir pendant des semaines. Quoique je suis sûr que ta femme sera ravie de les entendre. Ex-femme numéro 3, c'est ça? La procédure de divorce risque d'être intéressante. Un murmure parcourut l'assistance. Les liaisons de bureau étaient une chose, mais un cadre marié couchant avec son employé tout en démolissant tout le monde, c'était un suicide professionnel. Sarah tenta de s'approcher de moi, la voix brisée. « Dave, s'il te plaît, on peut s'arranger. » « Arranger quoi ?» ai-je demandé, assez fort pour que tout le monde entende. 24 ans de mariage, et tu as tout foutu en l'air pour une promotion et un peu de piment. Il n'y a plus rien à arranger. Je me suis détourné pour marcher vers la sortie, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Derrière moi, la réception vira au chaos, entre accusations furieuses et tentatives désespérées de la direction pour limiter la casse. Les sanglots de Sarah m'accompagnèrent jusqu'au parking, mais je ne me suis pas retourné. Phase 1 terminée. Et ce n'était que le début. Sarah est rentrée comme un ouragan cette nuit-là, claquant les portes et hurlant à l'humiliation et à la trahison. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, mais je l'ai laissée se vider, une bière à la main, en la regardant faire son numéro. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle hurlé, toujours dans sa robe de soirée, mais avec du mascara coulant sur les joues. Devant tous mes collègues de travail. « Tes anciens collègues ?» ai-je corrigé calmement. Je suis pas mal certain que ce boulot, c'est de l'histoire ancienne. Son visage est devenu encore plus rouge. Tu as détruit ma carrière, ma réputation. Je n'ai rien détruit du tout, Sarah. J'ai juste montré aux gens qui tu es vraiment. Il se trouve qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Elle a saisi un cadre sur la cheminée, notre photo de mariage, et l'a projeté contre le mur. Le verre a volé en éclats sur le parquet. 24 ans de mariage, et tu balances tout ça pourquoi? Pour te venger? Parce que ton petit ego est blessé? Je me suis levé lentement, posant ma bière avec précaution. C'est moi qui ai tout balancé?
Ce n'est pas moi qui couche avec mon patron depuis 6 mois. Ce n'est pas moi qui ai jeté mes cadeaux d'anniversaire derrière un immeuble comme des détritus. Ce n'est pas moi qui ai traité son mari de pathétique Golden Retriever devant ses amis. La colère de Sarah a vacillé une seconde, remplacée par quelque chose qui aurait pu ressembler à de la honte, mais ce ne fut que fugace. C'était une conversation privée. Rien n'est privé quand on trompe les gens, ma chérie. Tu as renoncé à ce droit le jour où tu as décidé que nos vœux de mariage n'étaient que des suggestions. La porte d'entrée s'est ouverte et notre fille, Emma, est apparue. 22 ans, fraîchement diplômée et visiblement l'héritière de sa mère au rayon « tout m'est dû ». Elle vivait avec nous depuis la fin de ses études pour mettre de l'argent de côté, tout en travaillant pour une association en ville. « C'est quoi tous ces cris ?» a exigé Emma, nous dévisageant avec plus d'irritation que d'inquiétude. Sarah a immédiatement basculé en mode victime, les larmes aux yeux. « Ton père a perdu la tête, il a saboté ma carrière, il m'a humilié devant tous mes collègues. » « Parce qu'elle me trompe, ai-je interrompu, depuis des mois, avec son patron, qui est marié lui aussi. » L'expression d'Emma n'a presque pas changé. Pas de choc, pas de déception, juste un léger agacement, comme si je lui annonçais qu'il n'y avait plus de lait. « Et donc, tu as décidé de détruire sa vie au lieu de gérer ça comme un adulte ?» J'ai fixé ma fille, me demandant quand elle était devenue cette étrangère si froide. « Gérer ça comme un adulte ? Tu veux dire faire semblant de ne rien voir ? Comme maman l'a fait avec son mariage ?» a lancé Emma avec cette cruauté désinvolte que seule la famille sait manier. N'importe qui pouvait voir que maman était malheureuse. Peut-être que si tu avais fait attention à ce dont elle avait vraiment besoin, au lieu de t'imaginer que des fleurs et des lettres d'amour suffisaient. Sarah a tenté de la faire taire, mais le mal était fait. Ce dont elle avait besoin. Quelque chose de sombre et de visqueux a commencé à bouillonner en moi. Ce dont elle avait besoin, c'était d'une plus grande maison, de voitures neuves, de vacances de luxe, de vêtements de créateurs. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un mari qui bosse 70 heures par semaine pour payer tout ça, pendant qu'elle jouait au tennis et cancanait avec ses copines. Ce dont elle avait besoin, c'était de quelqu'un à blâmer quand elle a fini par s'ennuyer dans la vie qu'elle m'avait elle-même imposée. Emma a levé les yeux au ciel. « Tu es mélodramatique, papa. Les gens s'éloignent, c'est tout. Ça arrive. Mais ce que tu as fait ce soir était cruel et inutile. Tu sais ce qui est cruel ?» ai-je demandé, ma voix devenant basse et menaçante. 24 ans de ma vie investis dans des gens qui me prennent pour une blague. Une femme qui jette mes cadeaux à la poubelle et une fille qui pense que je mérite d'être cocu parce que je ne suis pas assez excitant. Sarah pleurait plus fort maintenant, cherchant probablement à apitoyer son public. Emma, elle, avait l'air de s'ennuyer. « Et c'est quoi ton plan maintenant ? Détruire tous ceux qui ne sont pas en admiration devant toi ?» Je lui ai adressé un sourire, et quelque chose dans mon expression l'a fait reculer d'un pas. « Mon plan, c'est d'arrêter d'être le paillasson de la famille. Ta mère veut de l'action, elle va en avoir plus qu'elle m'en espérait. » Je suis passé devant elle pour me diriger vers le garage, là où mes outils et mon véritable plan m'attendaient. Derrière moi, les sanglots de Sarah redoublèrent, mais je n'en avais plus rien à faire. Elle avait fait son choix, Emma avait fait le sien. Il était temps que je fasse le mien. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures. Quand Sarah a essayé de rentrer, après avoir passé la nuit chez sa sœur, elle a trouvé ses affaires soigneusement emballées sur le perron avec un mot. « L'hôtel est par là. Je suis sûr que Richard paiera la note. » La guerre ne faisait que commencer. Richard Castellano a commis sa première erreur en se pointant chez moi 3 jours après la soirée. J'étais dans le garage, en train de remonter un carburateur, quand sa Tesla s'est engagée dans l'allée. Le moteur tournait mal, sans doute encore encrassé par le miel que j'avais versé dans son réservoir. Il est sorti de la voiture avec son costume à 1000 balles et cette expression de celui qui a l'habitude de bousculer les gens. Pas de chance pour lui. J'ai grandi dans des quartiers où les types comme Richard étaient considérés comme des proies faciles. « Il faut qu'on parle », a-t-il annoncé en entrant dans mon garage comme s'il était chez lui. Je n'ai pas levé les yeux de mon travail. « Je ne crois pas, non. Vous avez déjà fait assez de dégâts. La carrière de Sarah est foutue. Ma réputation est compromise. » « Votre réputation ?» J'ai posé ma clé anglaise pour lui accorder enfin toute mon attention.
Vous voulez dire votre réputation de cadre marié qui se tape ses employés? Ouais, ça doit être dur de s'en remettre. Son visage a viré au rouge. Vous avez humilié une salle pleine de gens innocents. Innocents? J'ai ricané, mais le cœur n'y était pas. Monica était au courant pour la liaison et a aidé à la couvrir. Jennifer fait circuler des ragots sur le mariage de Sarah depuis des mois. Le président de votre boîte maquille les comptes pour gonfler ses primes. Vous voulez que je continue? L'assurance de Richard a vacillé. Comment savez-vous tout ça? Il se trouve que quand on commence à fouiller dans les secrets d'une personne, on finit par trouver ceux de tous les autres. C'est fou ce que les gens peuvent dire quand ils pensent que personne n'écoute. Red n'avait pas chômé ces dernières semaines, utilisant ses contacts dans la sécurité pour déterrer de la merde sur tout le cercle social de Sarah. Il s'est avéré que les habitués du country club avaient plus de cadavres dans le placard qu'un magasin de farce et attrape. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a demandé Richard, tentant de reprendre le dessus. « Je veux que vous restiez loin de ma femme. Elle demande le divorce. Ce sera bientôt votre ex-femme. » Je lui ai adressé ce même sourire dérangeant qui avait flanqué la trouille à Emma. Tant que les papiers ne sont pas signés, elle est encore à moi, et je protège ce qui m'appartient. Richard s'est approché, bombant le torse comme un coq. Vous me menacez? Je fais votre éducation. J'ai ramassé un démonte-pneus pour en soupeser le poids. Vous voyez, vous autres, les types du milieu corporate, vous pensez que l'intimidation, c'est une affaire d'avocat et de procès. Mais j'ai appris une autre forme de persuasion en grandissant. Le genre qui laisse des traces qu'on ne peut pas. J'ai bougé plus vite qu'il ne l'avait prévu, le chopant par sa cravate de luxe pour le tirer assez près de moi pour sentir son parfum de créateur. Je peux faire ce que je veux dans mon propre garage. Légitime défense, vous comprenez? Un riche cadre s'introduit chez un travailleur, menace sa famille. Un jury populaire se montrerait très compréhensif. Les yeux de Richard se sont écarquillés sous l'effet d'une peur réelle. Bien, il commençait enfin à piger. Voilà ce qui va se passer, ai-je poursuivi, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Vous allez monter dans votre bagnole de frimeur et vous allez dégager. Vous allez arrêter de répondre aux appels de Sarah. Vous allez vous trouver un nouveau boulot dans une autre ville, de préférence dans un autre État. Et si je vous revois près de ma famille, je vous présenterai quelques outils qui n'ont pas été conçus pour réparer des moteurs. J'ai lâché sa cravate et j'ai reculé pour lui laisser la place de s'enfuir. Il a trébuché vers sa voiture, pâle et tremblant. Ça ne s'arrêtera pas là. Si, c'est fini. J'ai de nouveau soupesé le démonte-pneus et il a pratiquement plongé dans sa Tesla. Il est parti en quelques secondes, laissant derrière lui une odeur de pneus brûlés et de terreur. Je me suis remis à mon carburateur, fredonnant un vieux morceau de country qui parlait de cœurs infidèles et de conséquences. Mais la visite de Richard m'avait donné une idée. S'il pensait pouvoir m'intimider, il essaierait probablement la même approche avec d'autres. Et ça voulait dire qu'il ferait d'autres erreurs. J'ai appelé Red. « Comment se porte ton matériel de surveillance ces jours-ci? Comme sur des roulettes? Pourquoi? Parce que je pense que notre ami Richard est sur le point de faire une connerie, et je veux que ce soit filmé quand il la fera. » Red a gloussé. « Je prépare le matos de pro. » Ça devenait intéressant, bien plus intéressant que je ne l'avais imaginé. Pendant que Richard s'occupait de moi, il oubliait tous les autres gens que Sarah avait entubés, et certains commençaient à songer à une revanche. Monica, des RH, ne cachait plus ce qu'elle ressentait depuis la soirée. Il s'est avéré qu'elle avait couvert la liaison de Sarah parce qu'elle pensait qu'elles étaient amies, pas parce qu'elle y gagnait quoi que ce soit. Découvrir que Sarah la considérait comme une lèche-botte sans colonne vertébrale, ça faisait plus mal que n'importe quelle trahison professionnelle. Jennifer, elle, gérait son propre désastre. Le chômage de son mari était devenu de notoriété publique, tout ça parce que Sarah n'avait pas pu s'empêcher de l'ouvrir et leurs amis les traitaient comme de la merde. Elle reprochait à Sarah d'avoir détruit le peu de dignité qu'il leur restait. Même le président de la boîte commençait à sentir le roussi. Le conseil d'administration posait des questions embarrassantes sur l'ambiance de travail et la gestion des hauts dirigeants. La liaison de Richard avec une subordonnée n'était que le début. Je n'avais pas besoin de détruire le monde de Sarah.
Elle s'en était déjà chargée toute seule, avec sa grande gueule et ses conneries. Je n'avais qu'à m'asseoir et regarder tout s'écrouler. Mais j'ai appris une chose importante en 24 ans de mariage. Parfois, il faut donner un petit coup de pouce au domino. L'audience de divorce était fixée à un mardi matin au tribunal des affaires familiales, en centre-ville. Sarah s'est pointée avec un avocat qu'elle n'avait pas les moyens de se payer, portant une robe sobre censée lui donner un air de victime. Je suis venu seul, avec une mallette pleine de preuves qui parlaient d'elle-même. La juge était une femme d'une 60aine d'années, du genre coriace, qui avait probablement déjà vu toutes les histoires larmoyantes et toutes les ficelles du métier. Elle a écouté l'avocat de Sarah me dépeindre comme un mari aigri qui avait ruiné la carrière de sa femme par pure méchanceté. « Votre honneur », a dit l'avocat d'un ton très répété, « ma cliente a commis une erreur. » Mais la réaction de M. Thompson a été totalement disproportionnée et cruelle. Il a délibérément saboté ses relations professionnelles et l'a humiliée devant tout le monde. Quand mon tour est venu, j'ai fait simple. Votre honneur, j'ai documenté l'infidélité de ma femme et j'ai partagé ses propres paroles avec les personnes dont elle parlait. Si elle a honte de ce qu'elle a dit, elle n'avait qu'à ne pas le dire. J'ai déballé les preuves, une par une. Le traçage GPS montrant ses escapades à l'hôtel, les appels enregistrés avec Richard, les SMS où elle se moquait de ses amis et de ses collègues. Le visage de la juge s'est durci à chaque nouvel élément. « Madame Thompson » a-t-elle lancé. « Oui ou non, avez-vous eu une liaison avec votre patron ?» L'avocat de Sarah lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais elle l'a ignoré. « Oui, mais... Et avez-vous tenu les propos présentés lors de la fête de votre entreprise au sujet de vos collègues ?» C'étaient des conversations privées sorties de leur contexte. Le contexte n'a aucune importance. Vous avez tenu des propos odieux sur des gens qui vous faisaient confiance, tout en entretenant une liaison qui enfreignait les règles de votre entreprise. La réaction de M. Thompson, bien que théâtrale, semble s'appuyer sur des faits, et non sur une simple vengeance. Le marteau a claqué. J'ai obtenu la maison, les voitures et la garde d'Emma. Non pas que Sarah en veuille encore d'ailleurs. Sarah a obtenu sa liberté et une dure leçon sur les conséquences de ses actes. Mais le vrai spectacle a commencé sur le parking du tribunal. Sarah pleurait sur les marches, son avocat déjà parti, quand la Tesla de Richard s'est garée. Il avait ignoré mon avertissement de rester à l'écart, pensant sans doute que le cadre judiciaire le protégerait. Il se trompait. « Sarah !» Il l'a appelée en arrivant en petite foulée dans son costume de luxe. « Il faut qu'on parle. » C'est là que Monica est sortie de derrière un pilier, le visage déformé par la colère. « Tiens, tiens !» Les amoureux enfin réunis. Richard a pivoté, surpris. « Monica, qu'est-ce que tu fais là ?» Je regarde le karma faire son œuvre. Elle brandissait son téléphone, filmant la scène. Il s'avère que Sarah n'est pas la seule à avoir des secrets. Richard, tu veux lui parler des autres femmes ou je m'en charge? Sarah a arrêté de pleurer. Les autres femmes? Monica a souri, d'une méchanceté pure. Oh, ma jolie, tu croyais être spéciale? Richard joue au même petit jeu avec la moitié des femmes du bureau. Jessica de la compta, Linda du marketing, même la nouvelle stagiaire. Tu n'étais que la dernière en date. Richard est devenu livide. Ce n'est pas... Monica, tu mens. Ah bon? Monica a sorti une tablette, faisant défiler des photos. Parce que j'ai les factures d'hôtel, les relevés de cartes bancaires et des images de vidéosurveillance très intéressantes de l'immeuble de bureau. Il se trouve que le parking de la direction a d'excellentes caméras. Sarah a fixé Richard, commençant à comprendre. Tu disais que j'étais différente, que nous avions quelque chose de spécial. C'est le cas. Richard lui a attrapé le bras, désespéré. Sarah, ne l'écoute pas. Elle essaie juste de semer la zizanie parce qu'elle s'est fait virer. Je me suis fait virer à cause de vous deux, a cinglé Monica. Mais au moins, je ne suis pas assez stupide pour croire qu'un coureur de jupons comme toi en avait quelque chose à faire de moi. C'est alors que Jennifer est apparue avec son mari, Tom, un grand gaillard qui avait perdu son boulot, mais pas sa carrure. Il a regardé Richard avec cette colère sourde qui vient de mois d'humiliation et de galères financières. « C'est lui, l'abruti qui a ruiné notre réputation ?» a demandé Tom à sa femme. « C'est lui », a répondu Jennifer.
celui qui trouvait que nos problèmes étaient drôles. Richard regardait autour de lui comme un animal traqué, réalisant qu'il était dépassé par le nombre et par plus malin que lui. « Écoutez, tout le monde, calmez-vous. » Tom n'avait pas l'air calme. Il ressemblait à un homme poussé à bout par des gens qui se croyaient supérieurs à lui. « Tu m'as coûté des entretiens d'embauche. Les boîtes ont entendu parler de ma situation par les ragots. Ils ont décidé que j'étais trop risqué. Ma famille vit grâce aux aides alimentaires à cause de la grande gueule de ta copine. » « Ce n'est pas ma faute. » Le poing de Tom s'est écrasé sur la mâchoire de Richard. Richard n'a même pas pu finir sa phrase qu'il était déjà au tapis, lourdement. Son costume de luxe a râpé le béton. Il a essayé de se relever, mais Tom a posé sa botte sur le torse de Richard. « Reste à terre, » a dit Tom. « J'ai beaucoup de frustration à évacuer, et tu es le candidat idéal. » J'ai regardé depuis les marches du tribunal le monde de Richard s'effondrer. Monica continuait de filmer, probablement pour envoyer la vidéo à l'avocat de la femme de Richard. Jennifer pleurait, voyant enfin l'un de ceux qui l'avaient piétiné recevoir ce qu'il méritait. Sarah s'écartait de tout le monde, réalisant qu'elle avait choisi le mauvais camp dans la guerre qu'elle avait elle-même déclenchée. « Dave !» appela-t-elle désespérée. « Dave, s'il te plaît, aide-moi !» Je la regardais longuement. Cette femme que j'avais aimée pendant 24 ans, qui avait balancé notre mariage aux orties pour un frisson et une promotion. Elle était terrifiée et seule, lâchée par le type avec qui elle m'avait trompé, obligée de payer les pots cassés pour des choix qu'elle pensait si malins. « T'aider » demandai-je d'une voix calme. « Comme tu m'as aidé quand tu te moquais de mes lettres d'amour? Comme tu as aidé notre mariage quand tu couchais avec ton patron ?» Le visage de Sarah se décomposa. « J'ai fait une erreur. »« Tu as fait un choix, » rectifiai-je. Chaque escapade à l'hôtel, chaque mensonge, chaque vacherie sur les gens qui te faisaient confiance. Ce n'étaient pas des erreurs, c'était des choix. Et les choix ont des conséquences. Je tournai les talons et m'éloignai, la laissant sur le parking avec le désastre qu'elle avait provoqué. J'entendais Tom dire à Richard exactement ce qu'il pensait des types pétés de thunes qui méprisaient les gens ordinaires. Monica filmait toujours, récoltant probablement assez de saleté pour achever la réputation de Richard. Emma m'attendait près de mon pick-up, l'air bouleversé par tout ce qui venait de se passer. « Papa, ça va ?» Je regardais ma fille. Je la regardais vraiment. Et je vis quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Pas de la peur de moi, mais de la peur pour moi. Elle avait protégé sa mère par loyauté, mais voir la vie de Sarah voler en éclats lui avait montré la vérité sur ce qui arrive quand on déconne. « Ça va, » lui dis-je. « Mieux que ça. Je suis libre. » Alors que nous quittions le tribunal, j'aperçus Sarah dans mon rétroviseur. Elle était assise sur les marches, seule, sa robe de prix déchirée, son maquillage parfait ruiné, comprenant enfin ce que ça faisait d'être jetée comme un déchet. Ils pensaient que c'était moi, la blague. Ils n'ont jamais vu venir la chute. Mais le meilleur dans tout ça, je ne faisais que commencer. La femme de Richard recevrait ses enregistrements. Le conseil d'administration de sa boîte verrait les images de vidéosurveillance. Les amis de Sarah se souviendraient de chaque méchanceté qu'elle avait dite sur elle. Je n'avais plus besoin de les détruire. Ils s'en chargeraient eux-mêmes, comme ils l'avaient toujours fait. Je m'étais juste assuré que tout le monde soit aux premières loges quand ça arriverait. La justice n'est pas toujours belle à voir, mais qu'est-ce que ça fait du bien.